Une question qui a été posée. Comment faire un reproche à son conjoint sur sa manière de manger, de se tenir, sa façon de s'habiller? Alors avant toute chose, il faut savoir que faire un reproche frontal à quelqu'un, surtout dans des sujets tellement intimes, ça n'entraînera aucun changement positif. Ça va juste provoquer de la honte, un blocage et même des fois une contre-attaque. Et ça peut éloigner les deux membres du couple. Un mari, il n'a pas spécialement envie, il n'aime pas se sentir jugé, se sentir inspecté par son épouse, et vice-versa. Une épouse n'aime pas se sentir jugée, inspectée par son mari. Alors comment est-ce qu'il faut faire? Au lieu de faire un reproche, il faut formuler une demande. Qu'est-ce que ça veut dire formuler une demande? Tout d'abord, la demande, il faut la déterminer. C'est-à-dire que derrière cette demande que j'ai envie de faire à mon conjoint, qu'est-ce que j'attends? Est-ce que pour moi, ça serait une marque de respect? Est-ce que ça serait une preuve d'amour? Est-ce que ça serait de la considération? Ça peut être plein de choses. Il faut déterminer ce besoin. Une fois que j'ai déterminé le besoin, je vais devoir le demander à mon conjoint. Déjà, il faut choisir le bon moment. Parce que si je veux parler à quelqu'un, par exemple, d'un problème de poids, je ne vais pas attendre qu'il soit juste après avoir fini une grosse assiette de couscous royal pour lui parler d'un besoin que j'ai qui m'insiste. C'est pas le bon moment. Il faut choisir le bon moment. Une fois qu'on a choisi le bon moment et qu'on a bien la demande en tête, alors il faut la lui demander. C'est pas un reproche, c'est pas que je veux que tu fasses un changement, c'est que j'ai besoin de ça. Ça me ferait plaisir. Ça me touche tellement quand tu fais ce type d'effort. Et ce qui serait bien aussi, c'est de s'inclure dans la dynamique. C'est-à-dire, viens, on fait un challenge. Toi, tu vas faire des efforts dans ça, ou tu vas t'habiller comme ceci, tu vas faire ça comme ça. Et moi aussi, de mon côté, je vais faire quelque chose pour toi, je vais faire ceci, je vais faire cela. On est dans une dynamique, le couple ensemble, qui va de l'avant. Et bien sûr, dès que vous voyez qu'il y a un petit changement qui a été opéré, ou un petit effort qui a été fait, tout de suite, il faut le relever, il faut l'encourager, il faut lui montrer qu'il est sur la bonne voie pour que ça l'encourage à continuer exactement comme ça et à développer. Évidemment, des fois, ce type de comportement positif, etc., il n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui ont des comportements qui sont les fruits d'une blessure interne, blessure de leur enfance, ou peu importe quoi. Dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à aller consulter un ou une professionnelle, que ce soit en individuel ou que ce soit le couple ensemble, de façon à mettre le doigt sur le problème ou de façon à opérer des changements, trouver les bons leviers pour atteindre les objectifs. Bah,